je me suis procuré un Kindle. On trouve dans la boîte le Kindle, la documentation et le câble micro USB. Efficace. L'installation est simple. Une fois allumée, elle s'initialise. Vous vous connectez le Wi-Fi, elle se met à jour et vous liez votre compte Amazon. Ce qui m'a surpris au départ est la taille du Kindle. Elle tient dans 167 mm de hauteur, 116 mm de largeur et 8 mm d'épaisseur pour un poids de 182 grammes. Elle est en plastique et l'arrière a un revêtement en silicone dur. L'écran n'est pas en verre, mais en plastique. Voilà, vous êtes prêt à lire votre premier livre. Je lis depuis plusieurs jours dessus et je dois dire que j'apprécie l'expérience. L'écran a une technologie sans reflet, de 300 dpi, pour un texte net et d'une qualité papier. Il faut le voir pour le croire. Je parle de mon rapport au livre dans mon podcast, dont vous trouvez le lien dans la description de la vidéo, mais l'expérience pour l'instant est assez convaincante. On peut personnaliser l'expérience sur le Kindle, adapter la police d'écriture, l'espace entre les lignes, les paragraphes, et régler les marges ou encore la taille du texte. On y trouve facilement son bonheur. Quand on veut retrouver un chapitre, on peut directement s'y rendre. Le Kindle vous donne des informations paramétrables, comme le pourcentage restant dans le livre ou le chapitre. Il y a même un dictionnaire intégré qui s'active en restant appuyé sur un mot. Il est aussi possible de sauvegarder des phrases, des expressions que vous avez aimées par exemple. Le Kindle Paperwhite dispose d'un éclairage intégré, qu'il est possible d'activer ou pas. Et en plein jour, c'est absolument inutile, tant l'écran est lumineux. Comme si ça ne suffisait pas, on peut activer le mode nocturne pour lire le soir ou même dans le noir complet. Pour avoir des livres, il faut passer par le store. C'est simple. Il suffit de taper le livre dans la barre de recherche. Mais je parlerai de ma vision de ça dans une prochaine vidéo. Si vous aimez les comics et les mangas, c'est aussi possible avec le Kindle. Seul problème, il ne me semble pas que l'écran soit assez grand pour cet exercice. Cela restera toujours mieux sur une tablette, ou forcément avec le vrai manga dans les mains. C'est juste un peu dommage de devoir payer plus cher le Kindle pour avoir la version sans pub lorsqu'on éteint l'appareil. Son petit format permet aussi de l'emporter partout. Je me suis surpris à lire dehors au lieu de sortir mon téléphone. Pour le moment, je suis content de cet achat que j'ai réfléchi pendant des jours. Je ne voulais pas ajouter un appareil de plus dans ma vie, mais force est de constater qu'il s'agit pour le moment d'une belle surprise, minimaliste ou pas. Est-ce que je conseille cette Kindle ? Pour le moment, oui.